Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo technique qui n'intéressera pas forcément beaucoup de gens, mais petite vidéo quand même très intéressante pour vous parler de paléontologie et pour vous parler de dents. Alors je vais vous parler de l'évolution de la dentition humaine, alors d'un certain point de vue, parce que je ne suis pas un spécialiste des dents, mais j'ai quand même un très bon niveau en paléontologie humaine, et ce que je vais vous dire ici est rarement enseigné, même dans les facultés, même dans les écoles d'enseignement de paléontologie dans le monde entier. Puis je vais vous l'expliquer brillamment. Alors, cet enseignement que je vais vous donner vient aussi de mes recherches personnelles et de mes propres découvertes. Il faut savoir que je suis un des paléontologues. On dit, t'as pas de diplôme. Je dis, mais t'inquiète pas, j'ai pas besoin d'avoir de diplôme pour faire les plus grandes découvertes en évolution humaine. Ceux qui me suivent sont au courant de plus grandes découvertes que j'ai faites. Par exemple, j'ai répondu à notre ami Jarod Diamond qui s'interrogeait sur la perte d'Oestrus de l'espèce humaine, Jarod Diamond, qui, dans le troisième chimpanzé, je crois, s'interroge sur la disparition des pertes d'Oestrus. Ça, je l'ai expliqué brillamment. Personne ne l'a expliqué. J'ai expliqué aussi la naissance de la bipédie, pourquoi nous nous sommes relevés, les règles physiques qui ont mené à ce redressement. J'ai expliqué que la bipédie était à la base culturelle, mais qu'il y avait des règles physiques derrière qui favorisaient certaines espèces, des règles, question de poids et d'accumulation énergique, donc un accès à la nourriture et de poids de l'individu. J'ai expliqué aussi la naissance des notions de temps dans l'espèce humaine qui est intimement liée à la bipédie. Puis j'ai expliqué la partition des tâches et les structures hommes-femmes propres à l'espèce humaine qui sont liées aussi à cette bipédie en savane. Donc si vous voulez vous intéresser à ça, vous regardez mes chaînes. Ma chaîne, c'est des vieilles vidéos parce que j'ai travaillé sur pas mal d'autres sujets, mais ma spécialité c'est l'énergétique et l'évolution humaine et l'anatomie humaine. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir quand même qu'en anatomie humaine, je suis une des personnes les plus étudiées au monde. On peut dire que sur le système locomoteur, je suis un des meilleurs. Je le redis parce que j'ai tout le temps deux trois connards qui viennent me dire qui t'es, tout ça. Je dis t'es gentil. C'est pas parce que je suis gentil et je te parle en survêtement, en tenue de sport dans mon bureau que je suis un pauvre naze. Il faut savoir que je suis étudié dans toutes les écoles. Je suis obligé de le signaler en France. Les Américains ne font absolument pas ce problème-là. Les anglo-saxons n'ont pas ce problème avec moi, ni les asiatiques. C'est vraiment typiquement français. Il faut savoir que sur l'anatomie, j'ai vendu plus de 5 millions de bouquins où on parle d'anatomie liée au sport, mais pas que, là, on en fait sur les blessures. Donc il faut que les mecs reviennent sur Terre, je ne suis pas un rigolo. C'est pas parce que j'ai pas une blouse blanche et un stéthoscope que je suis pas un chercheur, il faut le savoir. Voilà. Alors je vais vous expliquer, c'est juste parce que j'ai des fois des connards qui viennent me faire chier sur ma chaîne. Alors, je vais vous expliquer un peu, je vais vous parler un peu des dents humaines et suite à une très très bonne émission que j'ai vue euh, sur, sur YouTube. Alors c'est une émission, je pense, allemande qui a 1 ou 2 ans, qui parle du Grecopithecus, je crois, je me souviens plus, mais d'un préhumain qui a été découvert. On suppose que c'est un préhumain, et puis il y a des chances que ce soit effectivement un préhumain qui a été découvert, non pas en Afrique, mais en Europe, donc en Grèce, donc c'est assez proche quand même de l'Afrique. Il faut savoir que tout ça était plus ou moins relié avec les glaciations, les périodes glaciaires et les réchauffements. Il y a eu des mouvements qui se sont faits, des animaux et des variations euh, dans la géographie. Donc je vais vous expliquer un peu ça en vous montrant déjà quelques photos intéressantes. Donc il y avait une émission qui était intéressante où on voyait une chercheuse allemande qui vous expliquait, et là on va parler de dents, ça va être très intéressant pour les gens passionnés de paléontologie. Je vais vous expliquer simplement pourquoi on arrive à différencier un homme d'un singe ou d'un préhumain grâce à ses prémolaires, grâce à ses dents, même si on n'avait pas la mâchoire. Et vous allez dire, mais comment ils peuvent trouver? Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre, assez simple, mais assez merveilleux, parce que vous allez comprendre l'évolution humaine, et ça peut se lire dans le détail. Voilà. Alors là, on voit une chercheuse allemande, qui est sympa, une grosse allemande, cool,
et qui est en train de vous montrer la différence entre des prémolaires. Les prémolaires, attendez, je vais vous les montrer, est-ce qu'on peut les trouver? Je vais vous les chercher, les prémolaires. La mienne est à moitié fausse, mais la racine est bonne. Donc voici les prémolaires alors ici d'un humain. On voit qu'elle a une racine fusionnée, toutes les racines sont fusionnées. Ici, on voit une prémolaire de singe, et on voit que les racines sont très écartées. Alors, je vais vous expliquer pourquoi elles sont écartées chez le singe et pas chez l'homme. Et là, vous avez une racine de préhumain, donc cet ancêtre archaïque, on va dire, ce pré-sapiens, qui a été trouvé. Après, ils ont trouvé juste de la dentition, une molaire, donc c'est très dur de savoir si c'est un véritable ancêtre ou un cousin, mais en tout cas, c'est très intéressant. Mais le fait de voir qu'il avait une racine déjà presque fusionnée, pas autant qu'un homme, mais presque fusionnée, les racines commencent à se fusionner chez cet individu, c'est que c'est visiblement un préhumain. Alors c'est visiblement un préhumain, donc c'est fusionné pour la bonne raison qu'il est devenu sûrement en partie bipède avec une réduction de la face. Alors pourquoi? Parce que la bipédie entraîne obligatoirement une réduction de la face, donc un manque d'espace pour les dents, et il n'y a plus, avec la bipédie, quand on devient bipède, il n'y a plus de sélection sur les faces projetées en avant avec des grosses dents, avec des grosses canines, pour pouvoir se défendre. Pourquoi? Parce que la position debout remplace la fonction de la mâchoire comme arme de défense, remplacée par les mains qui peuvent tenir des outils, la tête étant placée derrière, puisque la tête étant un organe relativement fragile, chez les singes qui sont encore quadrupèdes au sol, ou même s'ils se redressent comme les chimpanzés, même comme les gorilles, vous avez la face qui est en avant toujours quand vous vous déplacez. Vous avez intérêt à avoir une face projetée en avant pour éviter que les yeux soient touchés quand vous affrontez un congénère ou un ennemi, et comme vous êtes souvent en quadrupédie, vous avez tout le temps la face en avant, donc il faut la protéger, et il faut avoir au bout, pour presque défendre, parce qu'on ne peut pas tout de suite mettre les mains, une mâchoire puissante pour attaquer ou se défendre. Donc, je vais vous montrer un peu un autre dessin que j'ai fait pour vous montrer ça. Voilà, vous comprendrez bien que le fait de passer de la position quadrupède comme un chimpanzé, qui peut aussi des fois, ça c'est un beau dessin que j'ai fait, un chimpanzé qui peut se mettre en position bipède, se déplacer, mais qui se déplace au sol généralement en position quadrupède, puisqu'il n'est pas adapté totalement, il n'est pas bien adapté à la bipédie, il peut se déplacer. Par exemple, certains gorilles se déplacent très bien en marchant, ne peuvent pas courir, on verrait mes vidéos, pour des raisons de morphologie, mais la bipédie étant culturelle, s'il se met debout jeune, il va déformer son squelette, il va marcher très bien, mais ne pourra pas courir. Mais pour accélérer, courir rapidement, il est obligé d'être en quadripédie. Quand vous êtes en quadripédie, vous avez la tête en avant. Donc qui dit la tête en avant dit vulnérabilité des yeux, donc dit arcade sourcilière importante, et dit aussi face projetée en avant pour avoir cette arme, puisque chez les singes, ça sert d'arme, chez les singes, par exemple, chez les chiens, ça sert de main en même temps, et ça sert d'outil de défense et d'attaque. Chez le singe qui a déjà des mains, il peut prendre ses mains, mais ça lui sert aussi, comme il a la tête en avant, d'outil de défense avec de grosses canines, et comme ça, il a la tête en avant. En cas de problème, c'est la tête qui attaque, alors que quand vous vous retrouvez en position debout, vous pouvez protéger la tête en arrière, la tête n'est plus en avant, et ce sont vos membres qui servent à ce moment-là d'objet de défense pour attaquer ou vous défendre. Du coup, vous avez une réduction progressive de la mâchoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sélection génétique sur les individus ayant des mâchoires projetées en avant. Il n'y a plus de sélection et il n'y a plus de particulière, c'est-à-dire par élimination des individus qui auraient des petites mâchoires. Donc quand vous vous retrouvez debout, il n'y a pas de sélection négatif, c'est-à-dire il n'y a pas élimination des individus avec des petites mâchoires, sélectionnant les individus avec des grandes mâchoires, puisqu'avoir une petite mâchoire ne devient pas un handicap pour la survie, puisque ce sont les bras et les mains qui deviennent les armes d'attaque et de défense
pour la survie, tout simplement. Donc il y a une réduction, puisque l'outil mâchoire a été remplacé par l'outil main. Donc c'est intéressant de comprendre un peu que c'est la bipédie qui génère cette réduction de mâchoire, et que si l'on rencontre des dents, ces dents ont aussi, se sont aussi réduits et n'ont plus besoin d'être aussi implantées dans une mâchoire un peu longue. Alors là, vous voyez bien qu'une mâchoire de singe, alors là c'est un macaque, voyez, regardez, et vous voyez bien que là c'est prémolaire, c'est molaire, prémolaire, il y en a qui sont tombés, vous voyez bien qu'elles sont bien implantées et que toute la mâchoire étant projetée en avant pour pouvoir mordre, les yeux sont protégés en arrière et dans des orbites, avec ici des arcades sourcilières pour protéger des chocs, et tout est balancé en avant, vous regardez, tout est balancé en avant, et les yeux en arrière, pour pouvoir vous défendre, attaquer, et quand vous vous redressez et que vous êtes un homme, il n'y a plus besoin de ça, et on a une réduction de mâchoire. Et quand on a une réduction de mâchoire, on se retrouve avec des prémolaires qui n'ont pas plus d'espace pour s'implanter, avec de grandes racines, et on se retrouve à ce moment-là avec, là je vous ai dessiné rapidement les molaires humaines, prémolaires humaines, canines, un peu pointues, et incisives. Et là je vous ai montré la même chose chez les singes, et vous avez un très large écartement, ici, des molaires, et un très large écartement aussi des prémolaires, tout ça parce que le singe a un grand espace pour pouvoir loger toutes ses dents. Donc quand vous trouvez une dent, c'est facile, si c'est une prémolaire et que les racines sont très éloignées, vous aurez affaire à un être bipède, tout simplement parce qu'il a la place, parce qu'il n'a pas la place de mettre des grandes racines, puisqu'il a une réduction de face, et puis de toute façon avoir une grande face en avant ne lui servirait plus à rien, ça serait même gênant, ça consommerait beaucoup d'énergie pour rien, puisque ce sont les mains qui vont s'occuper avec les outils de découper, de taper, donc de découper les objets, puisque les mains ont été libérées de la locomotion, donc elles vont remplacer, comme les dents, qui ne serviront plus d'outils de découpe et de mastication, ça sera remplacé par les mains et les outils que manient les mains. Donc vous allez avoir directement une réduction. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que la dent qui a été découverte et la mâchoire peut être effectivement la dent d'un être bipède ou en partie bipède qui a déjà eu une réduction de mâchoire, ce qui ne veut pas dire que c'est effectivement un préhumain qui est dans la lignée directe des hommes, peut-être c'est un cousin qui était déjà en partie bipède. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu une réduction de mâchoire et que ses racines étaient déjà adaptées à une mâchoire plus courte, puisqu'en général, quand on a une mâchoire longue, on a la place pour placer des dents très bien insérées et très larges, et quand on devient bipède, on n'a plus besoin d'avoir des grandes mâchoires comme ça, on a une réduction de la mâchoire, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, on a même un ralentissement du développement des dents, ce qui fait qu'il y en a qui sortent très 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 tard, comme les dents de sagesse qui sortent tard. Pourquoi ? Parce que quand elles sortaient, elles infectaient, et un ralentissement, ça entraînait souvent la mort de l'individu, donc il y a intérêt qu'elles sortent tard. Alors maintenant on a les antibiotiques, mais à l'époque, valait mieux qu'elles sortent tard, ces dents de sagesse, c'est des molaires qui sont dans le fond chez les hommes. Les singes n'ont pas ce problème parce qu'il y a un manque d'espace, mais il y a une sélection sur les dents qui sortent très très tard. Comme ça, elles sortiront tard quand l'individu se sera déjà reproduit. À ce moment-là, il y aura des abcès, des infections, quand il aura déjà transmis ses gènes, et il partira souvent d'une infection. La vie est dure, en ayant déjà transmis ses gènes, parce que justement, il n'a plus de place. Donc ça pose aussi des problèmes. Mais comme ça sort lentement, il y a une sélection sur les individus qui ont une sortie des dents lente, dans une mâchoire qui a rétréci, parce qu'elle n'a plus besoin d'être grande. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux sélectifs. C'est pour ça que nous avons des dents qui poussent très lentement et une mâchoire très courte, très lentement parce que il faut éviter que les individus meurent d'infection ou soient handicapés par des infections avant d'avoir transmis leur gène, d'avoir fait des bébés ou d'avoir culbuté une femelle. C'est un peu simple, mais c'est la réalité. Voilà ce que j'avais à dire sur les dents pour que vous compreniez pourquoi, en trouvant une mâchoire, en trouvant des dents, on peut savoir en regardant les racines si c'est un être bipède ou un être quadrupède. Alors il y a d'autres trucs qu'on peut voir aussi, des petits trucs simples, évidemment un crâne, mais c'est juste des parties d'os. Si vous avez un apophyse mastoïde, apophyse c'est pas égyptien, c'est là, c'est-à-dire
une excroissance osseuse très marquée sur un squelette à ce niveau-là, c'est que vous aurez de grandes chances, quand vous tournez un squelette, d'avoir un être bipède qui tourne la tête, puisque c'est l'insertion du muscle sternocléido-mastoïdien qui tire sur le squelette et qui va créer cette excroissance osseuse. Si vous tournez un squelette comme ça, vous n'êtes paléontologue, avec cette boule très marquée, vous saurez que vous aurez un bipède plus qu'un quadrupède. C'est des petits trucs simples, mais la forme osseuse vous montre un peu, vous montre la structure de déplacement, la vie de l'individu. Donc rien que dans une dent, on peut comprendre qu'on a un individu qui est humain, préhumain, mais c'est pas parce qu'il y a l'évolution, c'est comprendre pourquoi. Quand les racines sont larges, on a de grandes chances d'avoir un préhumain quadrupède, et quand les racines sont plus les unes à côté des autres, il y a de grandes chances qu'on ait un préhumain bipède, tout simplement parce qu'il y aura eu une réduction de la face, parce que la bipédie entraîne obligatoirement une réduction de la face, parce que la face n'est plus utilisée comme outil de préhension, d'attaque et de défense. Elle devient quelque chose qui est moins utile, qui sert à la communication, par exemple, qui peut servir aussi à tanner le cuir quand on porte des morceaux, mais qui n'a plus cette fonction d'attaque, de défense et de cette protection à le vent dans des rapports violents. Voilà, les rapports violents, on les fait avec les poings, ou avec les objets qu'on lance, ou avec les bâtons avec lesquels on tape, ou les objets, les os avec lesquels on tape. Voilà, petite vidéo de 15 minutes, j'espère qu'il vous intéressera, qui intéressera pas grand monde, mais qui vous permettra de comprendre la paléontologie humaine. Voilà, je vous remonte encore ce petit schéma que je vous ai fait, qui est très simple à comprendre. Voilà, petit schéma, voilà, pour comprendre. Et puis je vous montre encore cette chercheuse allemande qui était très sympa et qui expliquait très simplement la fusion des dents. Voilà, avec des espèces de grosses dents qui sont en vérité des copies par tomographie. Ils les ont fait en prenant directement sur des squelettes. Ils n'ont plus besoin d'enlever les dents, les utiliser. Ils font une tomographie du squelette ou du fossile et ils peuvent comparer les dents en imprimante 3D en les faisant à la taille qu'ils veulent. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt, vous voyez, c'est sympa. Et paix sur terre, à bientôt et paix sur terre, je vous aime tous. Salut!